Le 10 août, il y a deux possibilités, hein. Soit je serai en train de fouler le bitume parisien pour parcourir les 42 km du marathon, soit je serai dans mon canapé en train d'observer la course cycliste de la Classique Saint-Sébastien pour ne pas regarder mes adversaires faire une bonne ou une mauvaise course. Notre compatriote, Amaury Paquet, peut se qualifier comme 3e Belge pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour ce faire, il doit rester sous la barre des 2 h 8 minutes et 8 secondes au marathon de Hambourg. Donc, tout d'abord, je cours parce que j'aime ça. Un marathon, ce n'est pas 2 heures à fond, on n'est pas à un effort maximal, sinon on n'arriverait pas du tout à le tenir aussi longtemps. Mais c'est vrai que c'est assez rapide, surtout à notre niveau. Donc on ne peut pas trop dépasser, sinon on peut vraiment être vite dans le rouge. Courir pendant l'entraînement, course réelle et tout. Donc dans mon rôle de kiné, on est amené régulièrement à accompagner des athlètes semi-professionnels qui n'ont pas l'encadrement d'une fédération à 100% et qui ont besoin de venir par leurs propres moyens. Donc c'est sûr que je suis très admiratif de ce qu'Amaury fait avec le nombre d'heures d'entraînement, la vie de famille à assumer, son travail à assumer. Donc ça fait beaucoup de choses pour lui à devoir gérer au quotidien et voir où il arrive presque tout seul, entre guillemets. C'est un beau chemin et un bel exemple pour tous les athlètes qui sont derrière. J'ai vraiment commencé à courir parce que j'ai commencé à être bien placé dans des petits joggings régionaux. Donc ça m'a donné une envie supplémentaire, puis j'aimais bien quand même m'entraîner. J'ai continué, j'ai persévéré et voilà où j'en suis maintenant avec plusieurs dizaines de victoires à mon actif. Donc une préparation marathon, c'est énormément de sacrifices au niveau du temps, de l'énergie, de la fatigue, autant pour lui comme pour moi. C'est toute une organisation qui change. Les courses et les entraînements prennent le dessus par rapport à notre vie sociale. C'est toujours, tout dépend de son entraînement, de l'heure. On se calque un peu à tout ça. Après, on sait pourquoi on le fait et ces victoires, c'est des victoires communes. Ma fille est sur le fond d'écran de ma montre, donc avant chaque entraînement, je la vois, ça me booste. Quand je rentre, je la vois aussi, ça me booste aussi. Elle n'interagit pas spécialement avec moi, mais j'ai envie qu'elle soit fière de moi. J'ai envie qu'elle soit fière de son papa plus tard, quand elle dira « il a gagné ceci, cela ». Dans ma préparation marathon cette année, je continue à travailler 1 jour semaine. Ça me permet de garder une vie sociale active. C'est vraiment un boost parce que je continue à voir des gens, puis j'adore vraiment ce travail-là. C'est vraiment un gars plein d'énergie et avec toujours l'idée de haut niveau en lui. Et donc il veut tout faire parfaitement, tout faire bien. Il est vraiment perfectionniste. Et en plus, le travail en magasin, on est quand même pas mal debout. Et je trouve que pour un marathonien, c'est quand même fatigant et c'est une charge... je vais dire physique en plus, alors qu'un gars de bureau, limite, je pourrais le comprendre et ça serait combinable. Pour Amaury, c'est impressionnant de faire ça. Mes collègues sont fiers de ce que je fais. Ils me voient beaucoup m'entraîner, ils voient que je travaille moins, ils sont à fond derrière moi, ils me motivent chaque fois que je vais quelques heures au travail. Donc ça, c'est vraiment un boost supplémentaire.
Avant le marathon de Valence, c'était énormément de stress. Amo a eu énormément de doutes avant de démarrer sa course. Je pense comme tous les athlètes, Amaury a parfois plus du doute, on doute fort et surtout quand les objectifs sont particulièrement élevés. Avant de démarrer, je me rappelle encore que je disais à ma compagne, aujourd'hui, il y a très peu de chances que je termine ce marathon parce que j'allais partir sur des bases un peu stratosphériques, 1h04 au semi-marathon. Pour moi, c'était totalement fou, donc je pensais vraiment craquer, mais bon, je croyais à une possible qualification, c'est le marathon le plus rapide du monde, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis il a fini par faire un chrono incroyable, je pense que même lui n'y croyait pas du tout. C'était un chrono incroyable, j'étais vraiment très heureux de ce chrono, je ne m'y attendais presque pas. Et c'était une émotion folle. Alors, gagner 36 secondes sur mon prochain marathon, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui peut me le faire gagner? La confiance que j'ai eue en faisant 2h08,44, ça va peut-être me donner aussi quelques secondes. Évidemment, tous les facteurs externes comme ma fille, ma compagne, mes amis qui me motivent encore plus sont des facteurs qui peuvent aussi me faire gagner quelques secondes. Mon kiné aussi, Kenny, qui me fait travailler en niveau musculation, enfin plein de choses comme ça peuvent me faire aussi gagner quelques secondes. Et après, mes entraînements qui sont peut-être un peu plus chargés, on va dire, vont peut-être me faire gagner les dernières secondes qu'il me manque pour faire 2h08,8. Si Amaury se qualifie et va aux Jeux Olympiques à Paris ici cet été, je ne serais pas spécialement fier pour moi-même parce qu'il le devrait absolument à lui-même à 100%. Mais oui, on serait clairement fier de son ami. Je serais fier de mon ami s'il arrivait à atteindre un objectif qui est vraiment l'objectif ultime, je pense, d'un athlète. Moi, je suis sûr à 100% qu'il va réussir. Je lui ai dit, je pense qu'il fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Et vu son évolution sur l'année 2024, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas le faire. Si Amaury arrive à se qualifier pour les JO, ce serait incroyable. Ce serait une victoire familiale et commune et ce serait la récompense de tous les sacrifices qu'on a fait ensemble. Je pense que peu de monde ont la chance de pouvoir vivre leur rêve. Donc oui, me qualifier le 28 avril, le dernier jour de qualification à Hambourg, ce serait vraiment le hold-up parfait, le hold-up du siècle, comme on en parle souvent avec mes amis.